Bonjour et bienvenue dans notre chaîne. Nouvelle décision pour encadrer l'importation et l'exportation en Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment annoncé une série de nouvelles décisions visant à organiser et réguler davantage le secteur de l'importation et de l'exportation en Algérie. Ces mesures s'inscrivent dans une stratégie globale de renforcement de l'économie nationale et de réduction de la dépendance au marché extérieur. Parmi les principaux objectifs de ces décisions, on retrouve la protection de la production locale, l'encouragement des exportations hors hydrocarbures, ainsi que l'amélioration de la transparence dans les opérations commerciales. Le gouvernement cherche également à mieux contrôler les flux d'importation afin de limiter les produits non essentiels et favoriser les industries nationales. Ces réformes devraient offrir de nouvelles opportunités aux entreprises algériennes, notamment dans le domaine de l'exportation, en leur permettant d'accéder plus facilement aux marchés internationaux. Elles visent aussi à instaurer un climat économique plus stable et plus compétitif. Ces réformes marquent un tournant décisif dans la politique commerciale du pays. Les annonces récentes du président Abdelmadjid Tebboune, notamment lors de la réunion de travail du 27 avril 2026, précisent les outils concrets mis en place pour transformer cette vision en réalité opérationnelle. Et voici les points clés à retenir sur ces nouvelles dispositions. La carte de l'exportateur et de l'importateur. C'est l'une des mesures phares de ce mois d'avril 2026. Cette carte numérique centralisera l'ensemble des données relatives à chaque opérateur économique. Elle vise deux objectifs majeurs: transparence, assurer une traçabilité totale des flux financiers et des marchandises; contrôle, identifier précisément les besoins réels du marché pour éviter les importations superflues qui pèsent sur les réserves de change. 2. Restructuration institutionnelle. L'Algérie a finalisé la transition vers un nouveau modèle de gouvernance du commerce extérieur. Suppression d'Algex, l'ancienne agence nationale de promotion des exportations a laissé sa place à deux instances distinctes. Spécialisation, une instance est désormais exclusivement dédiée à l'encadrement des importations, tandis que l'autre se consacre à la promotion des exportations hors hydrocarbures. Cette séparation permet une gestion plus fine et des stratégies adaptées à chaque flux. 3. Priorité à l'industrie de transformation. Le président a insisté sur une règle d'or pour la régulation: ne jamais bloquer l'importation de matières premières destinées à la production nationale. L'idée est de protéger le produit fini Made in Algeria tout en garantissant que les usines locales disposent des composants nécessaires pour rester compétitives. 4. Digitalisation et normes algériennes. Le gouvernement accélère la mise en place de standards de qualité spécifiques. Le ministre du Commerce est chargé d'établir des normes purement algériennes que tout produit importé devra respecter. Cette mesure agit comme une barrière technique pour protéger la santé des consommateurs et la qualité du marché intérieur face aux produits de bas de gamme. Note stratégique, ces réformes ne sont pas seulement restrictives. En simplifiant les procédures administratives via le guichet unique et la numérisation, l'État cherche à créer un appel d'air pour les exportateurs algériens, visant à atteindre de nouveaux sommets dans les revenus hors pétrole et gaz pour l'exercice 2026. Chers spectateurs, si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et partagez votre avis. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et soutenez-nous en cliquant sur j'aime. Pensez à activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci, à bientôt, si Dieu le veut.